Bah alors on dit quoi my loves, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo que vous m'avez demandé il y a très longtemps. Bien avant que je fasse la vidéo sur je teste le make-up pas cher, le make-up de chez Primark que j'ai testé, vous m'avez demandé de vous faire un total look sur la marque NYX. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tester ensemble plusieurs produits que j'ai acquis au fil des semaines et des mois même et j'avais pas encore testé la marque. Comme d'habitude, si vous voyez que ça commence à changer de couleur, c'est parce que je filme avec la lumière du jour. Je me suis dit, je vais mettre le background, je vais mettre les lumières artificielles. Mon gars, il fait chaud. Si tu entends, j'ai 2 ventilateurs sur moi. J'ai 2 vents tellement il fait chaud. Donc, il n'y avait pas possibilité, voilà, c'est ça dont je parlais. Il n'y avait pas moyen de mettre les lumières artificielles. Et puis, de toute façon, le soleil est là. Donc, on va s'embêter. On va s'embêter. Et au fait, tu es déjà abonné? Pas encore. Donc avant que je commence la vidéo, ce serait bien que tu t'abonnes. Comme ça, tu vas rater aucune de mes nouvelles nouveautés. Tu vois. Donc on va faire aujourd'hui un total look NYX avec les produits que j'ai pu trouver. Tous les produits ne sont pas forcément de chez NYX parce qu'il y en a certains sur lesquels j'ai pas pu mettre la main, etc. Mais on va faire au maximum. Donc dans un premier temps, je vais tester le NYX Pore Filler. Donc c'est un primer qui crée un fini lisse et satiné, réduisant l'apparence des pores dilatés, peut être porté sur, sous ou sans le maquillage. Alors sur le maquillage, je vois pas très bien comment est-ce que je peux appliquer ça une fois que je me suis maquillée. Je pense que ça va un peu mélanger le truc, mais bon, on va le porter nous sous le maquillage. C'est un petit tube. J'ai jamais testé. Hein. Ah, c'est un peu couleur crème. C'est comme celui de chez. C'est comme celui de chez Benefit. D'accord. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez là, j'ai mes brillances naturelles. Je me suis juste lavé le visage et j'ai mis la crème hydratante. On va appliquer un tout petit peu de ça pour que vous voyez. Vous voyez la différence? Ça a l'air de massifier. On va faire pareil de chaque côté et je pense que là, je vais carrément prendre sur mon doigt et appliquer sur mon front et sur mon nez. Moi j'aime bien les primers comme ça qui ont un fini satiné, presque silicone en fait. J'aime beaucoup ce genre de primer. Vous voyez la différence? Waouh! Mon gars! J'ai pas un ni deux, mais j'ai 3 petits boutons qui sont venus se mettre là. Pam, pam, pam! Mais punaise quoi! Un truc comme ça m'énerve! Ensuite appliquer une base sur mes paupières. Je vais commencer d'abord par mon maquillage des yeux et ensuite je ferai le maquillage du teint. Donc toutes les ombres à paupières dont je vais me servir là viennent de chez NYX, ok? Donc je vais rapidement faire mon make-up des yeux et ensuite on revient pour faire le teint. Une fois que la base aura bien pénétré dans la peau, etc. Ça, ces crayons-là sont pour moi les meilleures bases colorées, on va dire, pour les paupières. Franchement, je m'en sers depuis des années, depuis plus de 10 ans maintenant. Je trouve que pour le prix, ça reste vraiment abordable et ça fait un super bon job. Donc vraiment, je suis fan. C'est vraiment super rapide. On va passer au fond de teint et j'avais tellement hâte de le tester, vous m'en avez tellement parlé. C'est le Total Control de chez NYX. Quand je vous ai demandé de me recommander des fonds de teint, je sais plus c'était quand sur Snapchat, vous m'avez parlé de celui-là et vous m'avez dit que vous aimeriez bien le voir tester. Donc en termes de teinte, j'ai pris TCDF 20. Donc ça se présente comme ceci, c'est avec une pipette, vous savez, c'est des petits flacons avec une pipette. En fait, et c'est les gouttes qu'on verse sur le visage. Quand je ne connais pas un fond de teint, en général, je l'applique avec un pinceau et non pas avec un beauty blender parce que je ne connais pas exactement la technique. De ce que j'ai vu, ça a l'air assez liquide, mais on va tester. On va voir si la couleur surtout est la bonne pour moi. Là, j'ai bronzé donc. Wouh! Mon gars, t'es ultra liquide, les gars. Ah, en termes de teinte, on a l'air d'être pas mal, hein? Alors, couvrance. Alors là. Je suis bluffée. Punaise, je suis bluffée. C'est quoi ce fond de teint? Bon, j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Mais juste pour vous montrer. Regardez-moi ça. Je suis hyper bluffée et je suis hyper contente d'avoir pris ce pinceau là. En termes de couleur, franchement les gars, on est super bien. Regardez. Il n'y a pas de drastique différence je trouve. Mais en termes de couvrance, mais sa mère. Waouh! Regardez la différence entre là et là. Nickel. Alors je suis pas très fan de la pipette, mais c'est peut-être plus sain comme façon d'appliquer que certains autres fonds de teint, je sais pas. Bon là j'ai mis 3 gouttes, je pense que ça devrait être largement suffisant. Ok,
je comprends à 2 millions % l'engouement. Je comprends totalement. Couvrance maximale, fini mais ultra léger. Mais quand je te dis léger, c'est vraiment très très léger. C'est génial. Moi, je le trouve magnifique. Je sais pas, j'ai l'impression... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il est un peu gris? C'est moi ou bien... Alors après, il y aura bien sûr la poudre, etc. mais j'ai l'impression qu'il est un peu gris. En termes de couleur, on n'est pas si loin que ça de ma carnation actuelle. Cet hiver, je sais pas si ça... Je crois pas que ça le fera cet hiver. Mais pour l'été, là, il est léger. Très peu de transfert. Franchement, pas mal. On va passer ensuite à l'anti-cerne. C'est le Gotcha Covered Couvrance Totale de chez NYX. J'ai pris la teinte Deep Profond. Donc c'est un anti-cerne qui se présente comme ceci, en tube. Et là je ne sais pas trop avec quoi est-ce que je vais l'appliquer. Je vais peut-être l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, tu vois. On va voir déjà ce que ça donne en termes de couleur. Oh, il est épais mon gars, c'est épais. Ah, j'aime pas les anti-cernes comme ça. Alors il est super épais. Donc je vais du coup travailler avec ce petit pinceau là. Et je vais travailler un œil à la fois. Waouh, en termes de couvrance, encore une fois, c'est impressionnant. Regardez la différence. Mais dis donc, Nyx. Waouh. Alors par contre, vu comment c'est épais, je pense que je vais le poudrer direct. Donc j'ai pris la Buttercup de chez Sacha Cosmetics et je vais poudrer juste en dessous. Voilà, parce que ce truc est vraiment très épais, quoi. Pas le laisser s'installer entre les plis. Voilà, je le poudre dans la foulée. Et ça éclaircit énormément le regard, quoi. Donc on va faire pareil. Il y a vraiment besoin d'une petite noisette, hein. C'est tellement couvrant que... j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi. On va faire pareil de l'autre côté, on va le mettre à l'intérieur de l'œil, dans le creux interne de l'œil, dans le creux interne de l'œil, dans le creux interne du cerne, et on va estomper délicatement. Et on va venir fixer tout de suite avec la poudre libre, ça ne file pas entre les plis. Alors je vais prendre ensuite mon pinceau avec lequel j'ai utilisé mon fond de teint, et je vais venir juste unifier l'ensemble là. Franchement c'est impressionnant. Regardez la ligne nette que ça m'a fait là, juste là. Waouh, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Et il est très épais, donc je ne sais pas si c'est le genre d'anti-cerne que je vais utiliser souvent. Je vais en mettre un petit peu ici, juste qu'il reste sur mon pinceau pour redéfinir la ligne du nez. Voilà, éclairer un petit peu. On n'est pas rajouté, on n'a pas besoin. Hop. Et ensuite je vais faire mon contouring habituel. Ensuite, je vais prendre ma poudre contouring de chez Sleek Makeup. Celle-ci, c'est ma numéro 1, c'est ma préférée de tous les temps. Juste pour fixer les endroits que j'ai contourés avec un fard, avec un produit crème. Je vais les fixer donc avec cette poudre-là. Fixer le nez aussi. Maintenant que j'ai appliqué tous mes produits poudre, je vais appliquer le Finishing Spray de chez NYX. C'est un vaporisateur de finition, donc on applique après tout le maquillage, mais moi je l'applique une fois que j'ai appliqué toutes mes poudres pour être sûr qu'il pénètre et que le make-up ait le temps de pénétrer dans la peau, le temps que moi je fasse par exemple, je pose mes faux cils, que je fasse mon eyeliner, ce genre de choses. Oh, mon gars, ça fait un bruit bizarre. Attends, comme c'est la première fois, on va poser dans l'air. Voilà. Oh, c'est fin. Ça sent bon, c'est agréable, c'est vachement agréable. Sincèrement, je vous dis, là, quand je vois le fond de teint, waouh, vraiment bluffé. Je vais venir refixer le coin là de mon ombre à paupières qui est parti avec l'anti-cerne ici aussi. Voilà, que ce vert est magnifique. On va passer ensuite à l'eyeliner, c'est le NYX Epic Ink Liner. En fait, c'est un eyeliner qui se présente sous la forme d'un feutre. J'aimais beaucoup les formats feutres pour les eyeliners avant. J'ai arrêté de m'en servir, je ne sais pas pourquoi. Et celui qui me tente maintenant, c'est celui de chez Kat Von D, qui a la même forme en fait, je crois. Et j'ai trop hâte de le tester, de me le procurer, de le tester. Donc je vais faire montrer l'eyeliner, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Je sais pas si vous voyez le teint là, mais mon gars, tu me connais pas. Je peux te dire que c'est sa peau naturelle sans taches. Parce que là mes taches on les voit quasiment pas. Je dois vraiment être très proche, tu vois, pour les voir sous le fond de teint quoi. Donc on va faire l'eyeliner là. Et comme je veux mettre des faux cils, je vais juste faire montrer l'eyeliner vraiment au ras du cil. Je vais pas faire un gros wing liner ou quoi que ce soit. Super noir. Regardez la différence. Voilà la différence. Non mais la différence, elle est ouf ou pas? Il est magnifique. Il est très noir. Vraiment jet black. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'en mets un petit peu en dessous. Pour être sûr que quand j'ai posé mon faux cil, on va pas voir la démarcation en fait. Waouh.
Je suis fan. Bon, comme je trouve qu'en matière de proximité, on est pas mal, franchement. Je vais rester comme ça. Je vais mettre un highlighter. Je vous ai dit que j'ai pas de highlighter de chez NYX, donc je vais mettre un highlighter d'une autre marque. Je vais en mettre juste là. Le nom de la marque importe peu. Il est trop beau. Ouh, il est trop beau que je te dise. Hein. Ooh, mommy, can we call the fireman? Because there is fire on my cheeks. Non, mercredi, il est trop beau. Et je vais mettre avec le même pinceau mon blush. Donc je vais reprendre celui-là dont je me servais tout à l'heure pour le creux de mes paupières. Là, vous voyez, là, c'était ça que j'avais mis. C'est un blush de chez NYX qui s'appelle Cinnamon. En fait, il est très orangé. Ça ressemble pas du tout à de la cannelle, mais bon. Si eux, ils l'appellent Cinnamon, c'est Cinnamon. Hein. Et je vais le mettre là. Bof. Eh, franchement, les changements de lumière, mais c'est en train de me péter les pieds. Mais alors, mais en puissance. Vous savez pas, en fait, quand je vais éditer tout ça, hein, vous savez pas ce que je viens de souffrir mentalement. Ça pouvait rester comme ça, pitié Seigneur, juste le temps que je finisse le tuto là. Oh. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais faire comme à mon habitude. On va pas changer son habitude. Je vais prendre ma poudre de finition. C'est celle de chez MAC. Je ne me sers que de celle-là toute ma vie. Peu importe le fond de teint que je mets, peu importe l'anti-cerne que je mets, c'est la seule et unique dont je me sers. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la fin de la journée, parce que là, franchement, quand je vois le contraste entre ma main, bon, il y a de l'anti-cerne, quand je vois le contraste entre ma main et le teint, mon visage est très beau, tu vois, juste mon visage. Mais dès que je mets ma main à côté, mon visage paraît plus clair, plus gris. Donc on va voir comment est-ce que ça va avancer au fur et à mesure de la journée. Je vais faire mes sourcils, j'ai un tuto que je vous mets juste ici si vous voulez le voir. Et j'ai posé mes faux cils et je reviens. Je comprends même pas. Tout là-bas, c'est tout gris, tout noir, plein de nuages, mais juste au-dessus de moi, c'est là où le soleil a décidé de se poser. En tout cas, c'est pas grave. On est là ensemble, on se voit, c'est pour pleuvoir demain. Et ensuite, en termes de rouge à lèvres, j'ai décidé d'opter pour un nouveau lingerie de chez NYX. J'ai choisi la couleur Seduction, donc qui est dans une espèce de pêche, rosé, façon. J'aime beaucoup les lingeries, vous le savez. Il se présente comme ceci. Ouh! Je le valide, c'est-à-dire qu'au nouveau swatch, je le revalide. Oh! Je vais mettre un crayon contour des lèvres, obligé. Donc je vais mettre le crayon contour des lèvres de chez Iman Cosmetics. C'est le Spice, c'est mon préféré en ce moment. Et si vous pouvez, faites un gommage de vos lèvres avant. Faites pas comme moi. Je l'ai fait à 3-4 jours, mais c'est tellement chaud que je vais en faire un ce soir. Je vais démaquiller tout ça là. Montrez-moi sur Snapchat. Là, vous avez ça en live. Oh, le Spice, il est vraiment très très beau. Je vais mettre Seduction. T'es d'accord, non? T'es d'accord? Dis vrai. Ah là, cette couleur de malade, elle va trop bien avec tout. En fait, c'est un peu corail. Non, meuf. Quand ce moment, toi-même, tu te sais, hein? Tu sais que, hein? Voilà, voilà. Franchement, je suis fan. Je kiffe, ça va. C'est juste une... Ah! Oh, tu t'en laisses. Je vais me coiffer un peu parce que là, franchement, je ne ressens rien du tout. Mais dans l'ensemble, le fond de teint, moi, le fond de teint m'impressionne. Mais vraiment, je suis bluffée. Donc, je vais venir vous retrouver tout à l'heure, le soir, pour qu'on fasse un bilan, pour voir si mon visage a coulé ou pas. Parce que là, aujourd'hui, il doit faire normalement... Non, je crois qu'il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Il fait 25 degrés. Bon, 25 degrés, ça reste supportable. Hein? Donc, on se retrouve tout à l'heure.
on va faire le bilan. Il est 18h30 et je me suis maquillée, il était midi. J'ai pas fait de retouche, comme vous pouvez voir mon rouge à lèvres. Je l'ai mangé, clairement. En ce qui concerne le teint, franchement, c'est pas mal. J'ai pas fait de retouche, donc là on voit un petit peu les brillances naturelles là, tu vois. Mais le fond de teint, moi je trouve que j'ai quand même cette espèce de cast gris un petit peu, tu vois. Je trouve qu'il est un peu grisé. Après, à la lumière du jour, ça se voit pas tant que ça. Là on voit un peu les taches en transparence maintenant, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Mais je suis vraiment extrêmement surprise de la tenue de ce fond de teint. L'anti-cerne, faux, il n'y a rien à dire. L'anti-cerne affilé. Il a filé entre les plis. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais là, moi je le vois. Il a légèrement filé, mais c'est pas catastrophique. Ça fait 6 heures que j'ai... Non, si c'est ça, 6h30 que j'ai le maquillage, donc bon, mon highlighter il n'a pas bougé. Mais je suis vraiment agréablement surprise. En ce qui concerne l'ombre à paupières, c'est du NYX, c'est de la très bonne qualité, c'est toujours très pigmenté. Ça, je teste depuis des années, je connais depuis des années, donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas de souci. Mais le teint, ici, alors, ça file un petit peu entre les lignes du sourire, mais c'est parce que je rigole tout le temps. Mais franchement, mon teint est beau, mon teint est resté beau. Sans avoir besoin de faire de retouche ou quoi que ce soit, je le trouve beau. C'est juste la teinte pour laquelle je ne suis pas convaincue à 100%, donc je prendrai une autre teinte pour l'hiver. Je vais prendre une autre teinte, ou alors je prendrai une autre teinte et je mélangerai avec celle-là, une teinte un peu plus, tire un peu plus sur les tons rouges, tu vois, de mon cou. Ouais, et je mélangerai à ce moment-là. Mais franchement, dans l'ensemble, à 200%, je suis ravie de cette découverte. Merci à toutes celles qui me l'ont conseillé. Donc, je suis partie enlever mon rouge à lèvres parce que ça ressemblait à rien. Donc, si on doit faire le bilan de ce que j'en pense, pour l'instant, le primer était pas mal, très honnêtement. Je m'en suis servi qu'une fois, donc c'est à la longue, vous allez me voir l'utiliser dans des différents tutos, etc. Il était pas mal. Il y a le fini que moi j'aime, le fini siliconé, légèrement, ouais, légèrement satiné, soyeux. Donc j'aime beaucoup ce genre de fini là. En ce qui concerne le setting spray, c'est pareil. Il faut vraiment que je m'en serve sur le long terme pour pouvoir vous dire. Là aujourd'hui, mon fond de teint, mon maquillage a tenu. Je trouve qu'il a bien tenu, franchement. Je suis pas déçue. Après, ce qui me déçoit, c'est la couleur du fond de teint, donc la couleur que moi j'ai choisie, qui ne doit pas être adaptée à ma carnation, mais j'en prendrai une autre. Mais sinon, le setting spray a fait son travail, il a fixé les poudres, il a fixé le make-up. Vous avez vu, le make-up de mes yeux n'a pas bougé, donc là c'est vraiment tip top. En ce qui concerne le fond de teint, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, j'aime beaucoup la texture, c'est très léger, on ne sent pas sur la peau. La couvrance est impressionnante, vraiment. Pour un petit prix comme ça, je crois que c'est 14 €. Je vais vous mettre le prix exact là, quelque part. Mais pour un petit prix, franchement, je suis... ouais, je vais en racheter un deuxième pour être sûr d'avoir la bonne teinte pour ma peau. L'anti-cerne, c'est mon gros bémol, je le trouve trop épais. J'aime pas les anti-cernes aussi épais que ça. Donc ce que je ferai, c'est que je le diluerai certainement avec mon fond de teint pour l'appliquer ici, à cet endroit-là. Je diluerai les deux, une petite noisette, une petite vraiment, genre un peanut size de ça. Et un petit peu de fond de teint pour le diluer et l'appliquer là, mais j'aime pas, il est trop épais. Mais par contre, en termes de pigmentation et de couvrance, il est impressionnant. On n'a rien à dire de ce côté là. Moi j'aime pas les anti-cernes épais, je suis pas à l'aise en fait pour travailler sur cette texture là. Peut-être qu'avec le Beauty Blender ça pourrait le faire, j'essaierai et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, le lingerie, c'est comme tous les lingeries, c'est comme tous les rouges à lèvres liquides mat. Ils tiennent bien quelques heures. Là j'ai eu le temps de manger, j'avais pas fait de gommage avant, mais sinon c'est vraiment des rouges à lèvres liquides qui sont abordables en termes de prix. On est à 7,90 € pour une énorme variété de couleurs. Ils ont rajouté quelques couleurs récemment, j'ai vu sur leur site et sur la boutique NYX qui a ouvert à Bordeaux. Celle qui me suit sur Snapchat, vous avez vu mon petit snap. Donc vraiment ils ont rajouté des couleurs, c'est vraiment super sympa. Moi j'aime beaucoup les finis des NYX lingerie, je trouve qu'ils sont moins asséchants que certaines autres marques. Enfin, l'eyeliner, c'est un gros coup de cœur. Je suis contente d'être revenue aux eyeliners avec application comme ça, là, pinceau, parce que vraiment, voilà, le tracé, il est nickel. L'encre, elle est vraiment très noire et ça reste mat. C'est pas une encre brillante, mais ça reste très mat. Donc, gros coup de cœur. Donc voilà, my love, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire quels autres genres de make-up vous voudriez que je teste. Marque de make-up, pas genre, mais marque de make-up. Des marques à petit prix, petit budget, comme celle-ci. Moi, je kiffe faire ce genre de vidéos, je kiffe découvrir des choses que je n'ai pas l'habitude de tester. Là, par exemple, les fonds de teint NYX,
c'est pas dans mes habituels, mais par contre celui-là au niveau de la tenue, au niveau du confort, c'est une certitude. Là on le sent pas à la fin de la journée, donc c'est une certitude, je rachèterai la couleur qui va avec ma peau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.